Comme on a l'habitude de dire que dans la vie de tous les jours, il faut être positif, c'est bien ce qui se passe en maths appliquée. À chaque moment qu'on modélise un problème, il faut chercher les solutions positives. Donc, c'est tout ce qui intéresse généralement à maths appliquée, c'est-à-dire si vous modélisez la dynamique des cellules ou l'écoulement d'un fluide ou l'écoulement de l'eau, tout ce qu'il y a à faire, c'est de trouver un modèle mathématique ou des équations mathématiques et par la suite chercher des solutions positives. Parce que les solutions négatives en soi, ça ne nous intéresse pas. Supposons qu'on modélise la dynamique d'une population. Lorsqu'on trouve un modèle, on cherche les solutions positives. Alors aujourd'hui, on va parler des règles des signes de Descartes. Ces règles qu'on utilise énormément en épidémiologie mathématique, écologie mathématique, parce que lorsqu'on modélise ou lorsqu'on veut chercher ce qu'on appelle généralement les solutions d'un problème, parfois c'est compliqué de trouver ces solutions et donc il faut juste montrer que ces solutions existent et qu'en plus elles sont positives. Donc si je prends ce polynôme P1 qui est le polynôme x au carré moins 2x plus 1. Alors, c'est un polynôme qu'on peut facilement calculer le déterminant et par la suite calculer les solutions. Mais pourtant, si je prends le polynôme P3, vous voyez un polynôme de degré 8, ça devient compliqué maintenant de savoir comment on peut trouver directement les solutions. La règle des signes de Descartes vient résoudre le problème. Si vous avez un polynôme comme P3, pour déterminer le nombre de racines positives, comme j'ai dit, on s'intéresse uniquement aux racines positives. Si on veut déterminer le nombre de racines positives, on compte le nombre de changements des signes des coefficients en partant du monôme le plus haut degré vers le monôme le plus bas degré. Et donc, ce qu'on va faire justement, on va compter si n est le nombre de changements de signes qu'on a trouvé, alors le polynôme admet n solutions ou au maximum n solutions positives. Si ce n'est pas exactement n, alors les solutions positives, ça peut être n moins 2, n moins 4, donc ça peut être n, voilà, n ou n moins 2 ou n moins 4 et tout. Donc, on va compter le nombre de changements des signes. Alors, prenons le cas du premier polynôme. Qu'est-ce qu'on a? Sans toutefois calculer, parce que comme je vous ai dit, on trouve les solutions sans calculer. Le signe des coefficients, ici on a plus, donc je mets en plus. Après on a moins et après on a plus. Alors on a eu combien de changements des signes? En passant de là à là, on a un premier changement et de là à là, on a un deuxième changement. Donc conclusion, on a deux, donc de là à là, donc on a deux changements. Alors, ceci veut dire que soit j'ai deux solutions positives, soit j'ai n-2, et alors n ici c'est 2, il faut directement mettre le 2, donc soit j'ai 2 moins 2 solutions positives. Maintenant, on peut vérifier, parce que vous voyez, ça c'est un polynôme qu'on peut facilement calculer le discriminant et tout ça. Donc ça c'est un polynôme qu'on peut facilement calculer le discriminant. Et en calculant le discriminant, on trouve directement les solutions. Maintenant, si on passe au polynôme P2, P2 de x est égal à x au carré plus 4x plus 1. Alors, ce que vous pouvez remarquer dans ce polynôme, c'est que là, on a plus, donc j'ai plus, plus et plus. À aucun moment donné, il y a un changement de signe. Donc, on a zéro solution positive. Et là aussi, on peut encore tester parce que vous voyez, c'est un polynôme, je calcule le discriminant, ça me fait quoi? 16 moins 4 multiplié par l'autre, ça me fait 12. Et la racine de notre discriminant, ça nous donne juste 2 racines de 3. Et si on remplace, on peut juste trouver qu'on a deux solutions. X1 qui est égal à moins 4 moins 2 racines de 3 sur 2. Et x2 qui est égal à moins 4 plus 2 racines de 3 sur 2. Vous voyez que toutes les deux solutions sont négatives. Donc, il y a vraiment zéro solution positive. Alors, je reviens à mon équation qui est vraiment costaud. Alors, je vous rappelle que je prends un polynôme qui est hyper long parce que dans la majorité des cas, les polynômes qu'on retrouve lorsqu'on fait la modélisation mathématique, ce sont des polynômes qui sont souvent très, très complexes et avec des coefficients parfois avec des signes hyper variables. Donc, vous pouvez souvent obtenir un polynôme de la forme P de x, par exemple, égal à 1 A1 x au carré, disons x au cube, plus A3 plus A2 x au carré, plus A
1x plus A0. Et donc, c'est à vous de jouer sur les signes de A3, A2, A1 et A0. Et donc, à chaque moment que les signes de ceci vont changer, alors vous allez trouver, donc si c'est positif, négatif, positif, vous allez trouver le nombre de solutions positives. Donc, c'est vraiment le principe. Parce que ces coefficients, en général, on ne connaît pas les valeurs. Alors, je reviens au polynôme. Si vous regardez le cas de ce polynôme, si on compte ici, là, j'ai plus. Alors, je vais un peu effacer là. Si je fais cela. Alors, vous pouvez regarder, si je compte, là, j'ai tout simplement plus, j'ai moins, plus, plus et moins. Donc, si je compte le changement de signe, je passe de là à là, ça fait 1. Et là, on a moins, tout moins, et on passe de là à plus, ça fait 2. De plus à moins, ça fait 3. De moins à plus, ça fait 4. Là, on a encore plus, et de ça à ça, ça fait 5. Et vu qu'il n'y a plus un autre changement des signes, alors ça veut dire qu'ici, il y a 5 solutions. Donc, on peut avoir dans ce cas, justement, parce qu'il y a eu 5 changements de signes, donc je peux avoir 5 solutions positives ou 5 moins 2 solutions positives ou 5 moins 4 solutions positives. Alors, je rappelle que si j'avais par exemple 6, on pouvait aussi faire 6 moins 6, pardon. Donc là, gardez en tête juste qu'on va faire la différence avec des nombres pairs à chaque moment. Donc vous voyez là, on peut avoir 5, on peut avoir 3, comme on peut avoir une solution positive. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire, je vais vous répondre. Et n'oubliez pas, pour des personnes qui font la recherche, c'est vraiment très important la règle des signes et des cartes. Et je pense que vous avez déjà vu les vidéos où je parle de cela. À très bientôt.